Bonjour, je suis Claire de la chaîne Quand Lydie dort, Maman Cou. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture du mois d'avril 2022. Alors, en avril, j'ai pas cousu beaucoup de choses. J'ai cousu 5 articles, mais je vais vous en présenter que 3 parce qu'il y en a 2 autres qui vont faire l'objet d'une vidéo spécifique où je couds un coupon en entier. Alors on commence tout de suite avec le premier vêtement que j'ai cousu. J'ai cousu le top Alicia de la Maison Victor. C'est un t-shirt que j'avais trouvé dans ce magazine. Donc c'est le La Maison Victor de juillet-août 2021. Le schéma technique, c'est celui-ci. Donc c'est un petit débardeur avec une patte de boutonnage et un petit volant en bas. Il y a une encolure V devant et dos et des bretelles spaghetti. Alors, c'est un débardeur qui propose de la taille 30 à 48 et il faut à peu près 1,10 m de tissu. Je dirais qu'il m'a fallu que 1 mètre. Alors, je vous montre tout de suite ma réalisation. Alors, c'est ce petit débardeur. Voilà. Donc, je l'ai fait dans un voile. Je ne sais pas quelle est la matière. C'est un tissu que j'avais acheté dans un entrepôt à Strasbourg que j'avais payé au poids. C'est un tissu qui est tout souple, tout fluide, vraiment très lumineux. Ça a été une galère à coudre ce tissu. Il est fuyant, il glissait et en plus il se déforme. Alors je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait au niveau des emmanchures, le fait de piquer puis de surpiquer pour prendre en sandwich la parmenture, ça l'a déformé. C'est portable, hein, mais je pense que du coup il va être un vêtement d'intérieur. Et en plus, chose que j'ai découverte en l'enfilant, la matière est électrique. Ça me fait les cheveux comme ça et ça colle à la peau. C'est hyper désagréable. Donc, c'était un grand coupon que j'avais. Il m'en reste beaucoup. Donc, je pense que je vais me le refaire. Et en fait, au lieu de faire une parmenture intérieure qui est tout du long, je vais tout simplement le doubler avec un coton couleur saumon, je pense, ou blanc. Un voile de coton tout fin. Et du coup, je pense que ce sera pas mal. Alors, en termes de points techniques, je crois que la Maison Victor, ils mettent 2 sur 4. Je vérifie. Oui, c'est ça. La Maison Victor, ils disent 2 sur 4. Je suis assez d'accord. Il n'y a pas énormément de difficultés. Vous avez des pinces poitrine, la patte de boutonnage avec du coup les boutonnières à faire et des bretelles spaghetti. J'avais jamais fait de bretelles spaghetti, c'était mes premières. Alors le pas à pas qu'ils proposent, j'avais pas tout compris. Du coup, je suis allée sur internet et j'ai regardé un tuto vidéo de l'Americana Pattern où il donne une marche à suivre pour faire les bretelles spaghetti et ça s'est super bien passé. Pour les retourner, c'était très facile. Donc j'en suis contente, elles sont vraiment jolies, elles sont fines, elles sont régulières. Voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière pour ce patron, si ce n'est que moi j'ai choisi un tissu en fait qui n'est pas des plus adaptés. Donc je vais le garder à la maison comme vêtement d'intérieur, il fera peut-être même office de pyjama cet été. Mais je vais m'en refaire un doublé en coton pour pouvoir le porter en extérieur parce que vraiment ce tissu est super beau. Autre modification que j'apporterai aussi pour ma prochaine version, c'est que je vais raccourcir les bretelles d'1,5 cm parce que sinon vraiment c'est beaucoup trop décolleté à mon goût. Ah, et je vous ai pas dit, pour le bas du volant, moi j'avais fini avec un ourlet rouloté à la surjeteuse pour garder justement le côté vaporeux du tissu. Et ça, je vais réitérer aussi parce que c'était très bien. Je trouve que c'est une jolie finition. Donc voilà pour mon premier projet.
On va passer au projet suivant. Alors, mon deuxième projet, il s'agit d'un duo en fait de t-shirts. Avec Lydie, on est allé le week-end dernier au concert de Julien Doré. C'était le premier concert de Lydie. Elle aime beaucoup Julien Doré puisque maman adore Julien Doré, donc voilà. Et je m'étais fait il y a quelques années déjà un t-shirt panda, un t-shirt Coco Caline. Voilà, celui-ci, pour aller au concert de Julien Doré. Et il me restait une chute de tissu. Et donc j'ai voulu réaliser un t-shirt Coco Caline aussi à Lydie pour qu'on soit assortis. Donc le voici. Alors c'est une petite cousette toute simple, efficace, mais elle était trop contente de le recevoir quand elle est t-shirt assorti. Elle était ravie. Je pense qu'elle va vouloir le remettre tout l'été parce que elle a adoré. Alors, pour son t-shirt, j'ai pris un patron issu du Autobras. Celui-ci, Autobré, c'était printemps 1 2021. C'était un spécial basique et je l'utilise énormément ce magazine. Donc là, pour elle, j'ai utilisé le patron numéro 25, Simply Basic. Et en fait, c'est un t-shirt tout simple. Qu'on peut décliner en manche longue, en manche courte, avec une poche plaquée ou non. C'est vraiment un super basique. Un devant, un dos, deux manches. Il y a des bracelets de manches pour finir aussi. Et puis une bande d'encolure. Enfin, c'est un super basique. Alors, moi, je lui ai fait en taille... Alors, attendez, je regarde mes notes. En taille 140, mais j'ai pris la longueur de la taille 152. Lydie a un long buste, donc si je lui achète des t-shirts dans le commerce, ils sont toujours trop courts. Donc là, j'ai fait exprès de prendre la longueur de la taille au-dessus. Et c'est vraiment bien, ça la couvre bien sur les hanches. Donc il va lui tenir tout l'été. Donc on a la petite bande d'encolure pour finir le col. Les manches. Et donc les manches sont finies avec un petit bracelet de manche. Voilà, la bande d'encolure. Le devant, le dos. Et alors pour le bas, j'ai fait un ourlet au point zigzag triple parce qu'il est vraiment bien élastique celui-ci. Donc ça donne ça sur l'extérieur et à l'intérieur, bah, du coup c'est propre. Hein. Voilà. Rien de très difficile, une cousette rapide, vite menée et qui fait son effet. Lydie était ravie et moi aussi j'étais vraiment très contente qu'on ait nos tenues assorties. Du coup je vous montre rapidement aussi ma réalisation, alors même si c'est ancien, c'est aussi un super basique. C'est le t-shirt Mars, t-shirt Mars. Alors du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. Et donc c'est le t-shirt Mars. Donc, t-shirt un peu long sur les hanches, manches courtes et avec une encolure ronde bien dégagée. C'est vraiment... l'encolure est vraiment sympa. C'est ni trop profond, ni trop remonté. C'est vraiment nickel. Donc, à l'époque, quand je l'avais cousu, je n'avais pas de surjeteuse. Donc, mes finitions sont pas géniales. Mais je le porte beaucoup. Hein. D'ailleurs, ça se voit que je le porte beaucoup parce que si on compare le t-shirt de Lydie au mien, c'est un peu délavé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc une encolure ronde avec une bande d'encolure. Les manches, j'avais fait un simple rentré. Et le bas, pareil. Alors c'est sûr que maintenant, avec la surjeteuse, j'aurais pu faire des ourlets japonais, des choses plus sympas. Mais je voulais vous montrer ce t-shirt parce que vraiment, je trouve que sa coupe est super sympa. Le décolleté est vraiment juste ce qu'il faut. Donc voilà, je trouvais que si vous avez ce livre, c'est vraiment un super basique qu'il y a dedans. Voilà. Et alors du coup, on va déjà passer au dernier projet de ce mois
c'est le pantalon Ethel. J'ai cousu le pantalon Ethel. C'est un pantalon que vous allez pouvoir trouver dans ce magazine. C'est dans le La Maison Victor de mars-avril 2021. Alors, le schéma technique, c'est celui-ci. Donc, c'est un pantalon avec des jambes amples, des poches plaquées et une ceinture nouée. Alors, je vous montre le modèle. Alors, il le présente comme ça, mais la dame est en mouvement. Alors, c'est pas très. Leurs photos, c'est vraiment difficile de s'imaginer à quoi va ressembler le modèle. Ouais. Alors, c'est un pantalon qui note difficulté 3 sur 4. Je pense qu'il le note 3 sur 4 parce qu'il y a la ceinture à nouer qui est particulière et la pose de braguette. Moi, j'ai modifié la ceinture, je n'ai pas fait le nœud, j'ai fait une ceinture simple, droite. Je trouvais que le nœud apportait du volume sur le ventre. Ça me plaisait pas, c'est pas une zone que j'ai envie de mettre en avant. Donc, j'ai fait une ceinture simple. Donc, c'est un pantalon taille haute avec, comme je vous disais, les jambes larges. Il conseille, alors, la Maison Victor et les métrages, je pense qu'il y a un problème. Ou alors c'est moi qui joue tellement bien à Tetris que voilà. Mais il conseille pour la taille 36 à 42, 2,50 m de tissu. Moi j'ai utilisé 1,50 m. Alors ok, j'ai pas fait le nœud, mais dans mes chutes que j'avais sur les côtés de mes placements de jambes, j'avais largement de quoi faire les morceaux des nœuds si ça avait été nécessaire. Donc je sais pas pourquoi ils mettent 2,50 m. Pour moi, non, 1,50 m suffit largement. J'ai rencontré un autre souci, entre guillemets, c'est pas vraiment un souci. Quand je prends mes mesures chez la Maison Victor, dans le tableau de taillage, je rentre parfaitement, quasiment parfaitement, dans du 38. Et quand j'ai décalqué mon 38, je me suis dit visuellement, c'est quand même, ça me paraît grand. Donc je me suis dit, je vais faire une toile. Grand bien m'a pris. J'ai fait une toile, donc j'ai utilisé un reste de coton que j'avais trouvé chez Emmaüs. Donc j'ai fait ma toile. J'ai juste assemblé grossièrement la fourche et les jambes pour l'enfiler comme ça, sans même la braguette, en mettant une épingle. Et en fait, il tombait quoi. Alors que c'est un pantalon taille haute, il y a des pinces au dos, donc il est censé être vraiment ajusté et bien tenir. Et là, il tombait. C'était 3 fois trop grand. Donc, j'ai fini de piquer la fourche. J'ai fait une ceinture rapide. J'ai glissé un élastique dedans. C'est devenu mon pantalon de pyjama actuel. C'est pas perdu. Mais du coup, ça m'a permis de couper le beau tissu dans un 36. Et effectivement, le 36 me va nickel. Et c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué chez la Maison Victor. Même pour les tops, c'est pareil. Dans le tableau détail, si je suis le tableau détail, je fais un 38. C'est quasi à 1 cm près ma vraie morphologie. Et en fait, le 38 est souvent ample. Et quand je me fais un 36, le 36 est nickel ajusté. Donc je pense que la Maison Victor calcule une aisance positive qui est vraiment assez élevée et qui fait que moi qui aime peut-être aussi plus les vêtements près du corps, le 36 me va beaucoup mieux, alors que si je me fiais à leur tableau détail, il faudrait que je fasse un 38. Donc bon, c'est pas grave, mais du coup, je suis bien contente d'avoir fait ma toile, parce que sinon j'aurais gâché mon beau tissu, et ça m'aurait embêté. Alors, voici mon pantalon. Alors, c'est un joli coton, une toile de coton un peu épaisse, alors qui a un motif un peu comme des chevrons rose et blanc. Alors, je l'ai pris en photo. Je trouve qu'en photo, il sort pas du tout aussi beau qu'il est en vrai. J'arrivais pas à faire sortir la couleur et le motif comme ils étaient. C'est pas grave. Donc, vous avez les poches plaquées, de grandes poches plaquées. Ça, c'est pratique. C'est des vraies grandes poches de chaque côté.
Au dos, il y a deux pinces dans le dos. Je ne sais pas si vous verrez. Une ici, une là. Donc ma ceinture que du coup j'ai faite en un seul tenant et sans le nœud. Pour le bouton, j'ai mis un joli bouton avec des fleurs de chez Action. C'est un bouton en bois. J'espère qu'il va supporter le lavage, sinon je changerai. Pour la fermeture éclair, elle est grise. C'est pas grave, elle ne se voit pas. C'est une fermeture éclair qui me restait d'un stock que j'ai récupéré de ma belle-mère. Donc voilà, il est utilisé, elle est utilisée, c'est caché, ça ne se voit pas, il n'y a pas de souci. Et donc les jambes sont amples, vraiment amples, comme la coupe actuelle. C'est ce qui se fait en magasin en ce moment, voilà. J'ai fait un grand revers de 5 cm en bas. Et voilà. Ah, pareil, ça me fait penser. Dans le patron, il préconise quand on coupe de mettre 1 cm de marge partout et 7 cm à l'ourlet. Alors moi, j'ai mis 1 cm en bas à l'ourlet et j'ai dû replier de 5 parce que le pantalon est vraiment long. Hein. Et pourtant, je fais 1,70 m, donc je sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi il demandait d'ajouter 7 cm de marge de couture en bas pour faire l'ourlet. Alors peut-être qu'il préconise un double rentré. Moi j'ai fait un simple rentré parce que mon tissu est un peu épais et lourd. Donc il plombe déjà bien tout seul. J'ai pas besoin de faire un double rentré pour faire plomber le tissu. Alors peut-être qu'effectivement avec un tissu très fluide, très léger, une viscose ou autre, oui, il faudrait faire un double rentré. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il conseille de mettre 7 cm de marge de couture au bas. Mais moi, j'ai pas trouvé ça nécessaire du tout. Et là, même avec mes 5 cm de rentrée, il est vraiment bien long parce que pour faire mon ourlet, j'ai enfilé mon pantalon avec mes baskets. Et j'ai des baskets avec une semelle un peu épaisse, un plateau comme ça. Donc ces chaussures me font gagner 3-4 cm encore. Donc ça me monte presque à 1,75 m. Donc il est vraiment long ce pantalon, sachez-le, si vous êtes plus petite que moi, si vous faites moins que 1,70 m et que vous envisagez ce modèle, comparez la longueur de jambe avec un de vos pantalons avant de rajouter ou non la marge de couture au bas pour l'ourlet, parce que moi, je trouve ça rageant de couper 7 ou 8 cm de plus pour ensuite devoir les enlever. C'est dommage, c'est du gâchis de tissu. Donc bon, voilà. C'est un pantalon que j'aime beaucoup. La coupe est vraiment super agréable. Il est taille haute, mais pas trop. C'est confortable à porter au quotidien. Le seul défaut, entre guillemets, que je lui trouve, c'est qu'il est rose. Je l'adore. Mais je ne sais pas avec quoi la sortir à part des t-shirts blancs. Avec un t-shirt blanc, avec un top blanc, avec une blouse blanche, je le trouve magnifique. Mais j'ai qu'une blouse blanche. Donc je me suis acheté du tissu, vous l'avez vu dans mon dernier haul, pour me faire des tops et des blouses blanches pour cet été, pour pouvoir le porter avec ce pantalon. Mais si vous avez des idées de tissus, de motifs, de coloris qui pourraient s'assortir avec ce pantalon autre que du blanc, je veux bien vos idées parce que dans ma penderie, j'ai rien qui aille. Donc voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pour le mois de mai, du coup, je prévois de finir de coudre mon coupon. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai fait déjà 2 coutures au mois de mars, d'avril. Et il faut que je finisse mon coupon. Je pense que la vidéo sortira, j'espère, la semaine prochaine, sinon la semaine d'après. Et après, je pense vraiment m'attaquer au mois de mai à ma garde-robe d'été. Là, ça va être terminé, les petites blouses et les choses de demi-saison. On va vraiment partir dans de l'été.
Eh bien, j'espère que ce bilan couture vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo et de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonne journée!